de recul dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Attends, pause. Revenons un peu en arrière. Il faut que tu arrêtes le ski et à 35 ans, tu auras 2 prothèses de hanche. Ces quelques secondes d'échange avec ce médecin ont marqué ma vie. Elles m'ont donné envie de te raconter ce que je n'ai jamais su dire à personne. Une partie de moi que j'ai préféré cacher, par peur de paraître faible, jugé ou encore moqué. L'impuissance est un sentiment bien difficile à décrire. Je suis face à un diagnostic, je suis défaillant. Et d'après l'avis médical, je ne devrais plus jamais skier. Je me sens seul et en colère. Mais comment expliquer une douleur invisible ? Mes hanches me font de plus en plus mal, et il m'est interdit de reprendre les activités qui ont construit mon identité. Depuis que je le connais, donc ça fait 6 ans, je sais qu'il a toujours eu mal aux hanches, même s'il n'en parle pas beaucoup. Et qu'il a galéré, il a essayé plein de choses pour soigner, mais que ça ne marchait jamais vraiment. Et là, depuis 1 an, il a décidé de tout changer dans sa manière de se soigner, surtout dans sa manière de vivre. Et donc ça lui a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Mais aujourd'hui, je vois vraiment la différence, parce que il a moins mal aux hanches et il est beaucoup plus heureux dans sa vie. En fait, j'ai fini par comprendre que si je voulais m'en sortir, il fallait que je change jusqu'au plus profond de moi-même. C'est difficile de reconnaître que si je me suis blessé, c'est aussi de ma responsabilité. Contrairement à un trauma, les blessures chroniques ont souvent une explication plus complexe, liée à notre psychologie et notre mode de vie. Les douleurs sont apparues jour après jour, jusqu'à me forcer à arrêter totalement. Pendant plusieurs années, j'ai essayé de me soigner en abordant la réhabilitation de la même façon que mes entraînements. Si c'est dur, que ça fait mal, c'est normal. Prends sur toi et continue. Après 5 ans à essayer, je n'ai eu que peu de résultats. Je crois qu'il est temps de changer de paradigme et de changer mes croyances les plus profondes.
Après 6 ans de blessure, j'ai besoin de motivation intérieure pour commencer à vraiment me soigner. Mais je sais pas trop comment la retrouver. Ça va peut-être t'étonner, mais la réponse est un rat qui me l'a apprise. Je te laisse imaginer un labyrinthe dans le noir rempli d'eau. On ajoute un rat à l'intérieur et on mesure le temps qu'il va nager pour essayer de trouver une sortie. Il se battra seulement 3 minutes avant d'abandonner. Maintenant, répétons l'expérience avec pour seule différence une lumière perceptible au bout du labyrinthe. Il se battra pendant 36 heures pour sa survie. Mon problème, je n'ai plus de lumière et je sais pas trop comment l'allumer. En regardant autour de moi, je me rends bien compte que je suis pas le seul à avoir perdu la flamme qui m'anime et que c'est à moi de retrouver un rêve qui m'habitera chaque jour. J'entends un murmure intérieur qui me pousse à changer, mais je sais pas trop encore comment démarrer. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour se plonger dans l'inconnu ? C'est y aller, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut y aller. Faut pas trop se poser de questions, il faut suivre son... Quand on est jeune, il faut suivre son instinct. Il faut y aller. Et après, il se passera ce qui se passera, mais il faut y aller. Je continue ma quête et je décide de simplifier les choses. Observer ma vie et définir ce que j'aime vraiment faire. Finalement, ça se résume seulement en 3 actions. Me dépasser, enseigner et créer. La dernière étape, c'est de trouver un projet qui m'anime suffisamment pour avoir cette motivation intérieure. Et si tu l'as pas encore compris, ce projet c'est le film que tu es en train de regarder. Avoir trouvé son projet, c'est bien. Maintenant, faut le réaliser. Et je peux te dire que c'est pas un long fleuve tranquille. Et quand ça devient difficile, il faut savoir s'ouvrir et communiquer. Et autant te dire que je pars de loin. J'ai pas souvenir qu'il en ait parlé. Alors après, est-ce que nous, on lui a donné l'espace de parole pour le faire ? Je suis pas sûre non plus, parce que c'est vrai que c'était quand même un peu à la dure, quoi. Ça, quelque part, fallait que ça avance. Et puis, je pense que pour lui, il y avait un risque aussi. Il parle de sa blessure. Est-ce qu'on va pas me faire arrêter le ski ? Donc après, ça, c'est une supposition de ma part, mais non, en fait, moi, j'ai rien vu. Hein. Franchement, j'ai rien vu du tout. Pendant longtemps, j'en ai voulu à mon entraîneur et mes parents de n'avoir rien vu, de ne pas m'être venu en aide à un moment où j'en avais besoin. Aujourd'hui, je me rends bien compte que j'ai aussi ma part de responsabilité. Dans cette rancœur, j'ai cru tout pouvoir solutionner sans l'aide de personne. Peut-être que toi aussi tu fais partie des personnes qui, face à une difficulté, se renferment sur elles-mêmes et s'obstinent à trouver une solution seule. Est-ce que tu veux que je te dise à quel point j'étais borné ? Je suis devenu kiné et j'ai fait de mon métier la solution pour me soigner. Après 5 ans d'études, je comprends vraiment l'intérêt de se faire accompagner autant physiquement que mentalement. Et je suis pas le seul à le penser. Des chercheurs de Stanford étudient plusieurs générations depuis 1938 pour découvrir les ingrédients du bonheur. L'une de leurs conclusions est que les relations humaines nous protègent des difficultés de la vie. Finalement, je n'ai jamais avancé aussi vite que depuis que je me fais suivre par une kiné, un préparateur physique et un coach mental.
chez un jeune dans sa pratique, je pense que c'est un peu la même chose. C'est pourquoi tu fais tout ça. Où tu veux aller en fait. Tu vois ? Et en fait, c'est un peu être capable de se dire ouais, ok, c'est vrai que cette pratique-là, elle me plaît, mais est-ce que je vais pas trop vite ? Est-ce que j'ai pas d'autres moyens aussi de mettre en place des choses pour m'écouter ? Donc pas être que dans la muscu, le développement physique, mais aussi un peu mental, tu vois ? Et à ce moment-là, tu prends peut-être conscience de tout l'intérêt de la récup, du sommeil, de bien manger, de boire, d'aller en nature, de faire des choses différentes aussi, tu vois. Je crois que la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est de mettre ma fierté de côté et d'accepter de demander de l'aide. Pendant de longues années, je pensais que ma réussite aurait plus de valeur si j'avançais seul, alors qu'en réalité, partager le chemin est une expérience encore plus enrichissante. En moins d'1 an, j'ai accompli beaucoup plus que ce que je pensais possible, car l'autre a souvent plus à nous apporter que ce que l'on imagine. Pendant de nombreuses années, je me comparais aux athlètes mondiaux en voulant atteindre leur niveau. J'avais des objectifs énormes et donc impossibles et décourageants. Résultat, je procrastinais, perdais ma motivation et je n'avançais pas d'un pas. La dernière chose qui m'a aidé à aller mieux, c'est donc la règle des 1%. C'est tout simple. L'idée, c'est de devenir 1% meilleur chaque jour. À chaque entraînement, tu choisis une seule et petite modification que tu vas essayer d'améliorer. Tu répètes ça tous les jours pendant une année entière et ton niveau va énormément augmenter. Parfois, j'ai eu des objectifs qui auraient pu paraître insignifiants ou encore inutiles aux yeux des autres. Mais en persévérant, j'ai atteint des résultats bien supérieurs à ce que je m'étais fixé il y a 1 an. En quelques mots, les petits pas que tu effectues chaque jour se cumulent de manière exponentielle. Je pense qu'il a choisi son métier pour se guérir. C'est un chemin de guérison, ce qu'il a fait ses études. Et je lui tire mon chapeau parce qu'il s'est accroché. Ça a été des petits pas, tout petits, sur plusieurs années pour arriver à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Donc voilà, chapeau. Ouais, je trouve que c'est un beau parcours. Et puis voilà, moi je suis vraiment content de réaliser mon rêve. En fait, c'est ce truc qui me drive depuis un petit moment et me dire que là aujourd'hui je suis en train de le réaliser. Enfin, c'est juste complètement dingue de me dire que ça fait 6 mois que je vais à la salle tous les jours, enfin que je vais à la salle 3 fois par semaine, que je fais du kiné 2 fois par semaine, que je vais au ski tout seul, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, que je m'entraîne à la salle de trampo et en fait tout ça ça paye et aujourd'hui je suis en train de vivre un truc de ouf. Donc c'est trop cool. Des putains de raids.
Ah oui, il y a une dernière chose que j'ai envie de te dire. Car peut-être que tu te rends pas compte dans ce film, mais certains objectifs m'ont demandé beaucoup de travail. Et je me suis souvent heurté à l'échec. J'ai eu envie d'abandonner plus d'une fois. J'ai remis en question mes objectifs, mes projets et mes ambitions. Mais il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé. Essaie, échoue, ajuste et recommence jusqu'à réussir. Pour moi, c'est l'heure de tourner la page et d'avancer vers de nouveaux projets. J'ai laissé trop longtemps une blessure déterminer mon identité, même si je sais que je devrais prendre soin de mes hanches toute ma vie. Ces 6 longues années m'ont appris à arrêter d'écouter le rêve des autres pour écouter mon propre murmure intérieur, mettre mon ego de côté pour demander de l'aide, et avoir de la gratitude pour chaque petit pas qui m'emmène vers une vie qui m'inspire. Voilà une autre bonne nouvelle. Après le sac airbag, mon doigt, mon épaule, la paire de skis. Je crois que ils ont un petit problème les Black Pro là. Les deux en plus, en même temps. Et sur une chute de merde. Hein. De ski. Donc là, il s'apprête à filmer. Et du coup, bah il s'est mis à l'abri. Hein. Voilà. Pas me rendre compte que je me sens pas